Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, peut-on se passer de diplôme? Jeudi et vendredi, les élèves de 3e vont passer les épreuves du brevet des collèges. Premier examen pour un premier diplôme dans un parcours scolaire qui en comptera probablement quelques autres, à tel point qu'il y a peu de chances que sur leur CV plus tard, les titulaires du brevet le mentionnent. Pour le baccalauréat, c'est un petit peu différent. Le bac reste un marqueur important de la scolarité, un sésame indispensable pour accéder à certaines fonctions, notamment dans l'administration. Mais jusqu'à quand? L'objectif d'avoir 80% de bacheliers d'une classe d'âge est presque atteint. En contrepartie, le diplôme a perdu de sa valeur. Plus largement, on peut s'interroger aujourd'hui sur ce que valent en général les diplômes. Que viennent-ils sanctionner? Des connaissances, des compétences, la fin d'un parcours? Ne pas en avoir est-il forcément un handicap sur le marché du travail? Peut-on se passer de diplôme? Le diplôme, ça tient quelle place dans l'approche qui est la vôtre, Florence Poivet? Nous, au MEDEF, ce pourquoi nous militons, et nous avons beaucoup milité, c'est que certes, nous espérons que l'éducation nationale forme des citoyens, mais surtout, donne sa chance à nos jeunes d'être opérationnels demain, d'être employables, et tout au long de leur parcours professionnel. Et là, l'autodidacte que je suis peut-être, l'enfant suisse que je suis sûrement, dit bien sûr que le diplôme, il y a cette dimension de rituel, mais attention à ce que ça ne soit pas l'aboutissement. 80% d'enfants au bac, mais il faut imaginer pour le nombre d'enfants pour lesquels c'est totalement abstrait. C'est quelle clé concrète, opérationnelle dans ma vie de demain que mon bac. Donc, ce que nous disons, rendons les enfants surtout employables, opérationnels demain. Albert Jean Mougin. La France a cette habitude de, pour prendre le terme saxon, de diplomation, excusez-moi l'accent, mais j'y tiens, de donner des diplômes. Il en existe même pour ce que vous décrivez, madame. Ça s'appelle effectivement la validation des acquis de l'expérience, qui permettent effectivement d'accéder à un titre avec quelques éléments complémentaires. Les diplômes sont de toute façon des moyens d'identifier le niveau de, allez, disons-le franchement, si on va par là, le niveau de rémunération négociable à l'échelle internationale. Sans parler du fait qu'ils ont quand même leur existence propre. Un diplôme dans le cursus classique, baccalauréat, licence, doctorat, qui était à l'origine du système universitaire français à partir de 1809, lui correspond à quelque chose et signifie simplement des degrés, des grades dans une culture générale développée. Alors justement, j'allais y venir à cet intérêt malgré tout du diplôme. Est-ce qu'en privant peut-être les élèves d'un diplôme qui sanctionne la fin des études à la Wild Code School, est-ce que vous ne craignez pas justement, Caroline Le Tellier, d'handicaper vos élèves? Alors en effet, en France, il y a une très forte culture du diplôme, on le voit, on le constate, et face à cela, il n'est pas question de priver nos élèves d'un diplôme. On a fait en sorte de pouvoir leur proposer, à l'issue de la formation, de passer à un titre professionnel qui équivaut donc en fonction de la formation qu'ils ont suivie à un niveau Bac plus 2 ou Bac plus 3, donc niveau 2 ou niveau 3 du référentiel européen. Donc c'est une possibilité qu'on offre à nos élèves. Tous ne le font pas, puisque dans le domaine numérique, il y a une culture un petit peu d'autodidaxie, justement, où certains développeurs revendiquent de réussir par leur expertise, sans bagage académique. Mais pour autant, pour certains, c'est important, notamment pour les personnes qui visent des postes dans des grands groupes ou dans des entreprises multinationales. Ça reste un sésame pour accéder à certains emplois.